Coucou. Coucou. Salut. Je suis vivante, je n'ai pas abandonné cette chaîne, c'est promis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est un peu compliqué pour moi de faire cette vidéo. Je me rends compte que ça fait pas mal de semaines maintenant que j'ai pas filmé, que je me suis pas filmée face caméra. Donc je suis légèrement stressée. Alors qu'il n'y a pas de drame ni rien. Je ne viens pas vous annoncer que je ferme ma chaîne, c'est pas du tout le cas, au contraire. Je venais pour vous donner des nouvelles et juste en fait pour papoter avec vous tranquillement. J'avais envie qu'on discute ensemble, vous et moi, pour vous donner de mes nouvelles, vous expliquer pourquoi j'ai pas eu le temps de filmer, etc. Et un peu l'avenir de la chaîne. La première question peut-être que vous vous posez, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis maintenant un mois? Eh bien, tout simplement puisque après mon stage sur Paris, je suis retournée à la fac, donc j'ai redéménagé, etc. Et le rythme de la fac a repris de manière assez intense puisque là, avant la fin de mon année, j'ai un mémoire à rendre et en plus de ça, j'ai aussi des projets pour la fac, des dossiers à faire et une journée pro organisée, dont un projet que je mène seule qui est titanesque. Voilà, que j'ai pas vraiment choisi, enfin si que j'ai choisi mais qui s'est un peu imposé de lui-même aussi. Donc je me suis retrouvée au mois de mars avec une charge de travail et mentale immense. Et encore pour moi j'ai du mal à gérer encore tout ça. J'avance comme je peux et encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle je sens encore une pression énorme sur moi parce que je n'ai pas encore commencé à écrire mon mémoire et j'aimerais beaucoup le rendre au début du mois de mai quoi. Et à côté j'ai plein de trucs à faire. Bon, quoi qu'il en soit, je prends les choses une par une et ça va aller. Donc vous imaginez bien que en ce qui concerne le blog et les vidéos, pour moi c'était vraiment pas possible. Déjà que j'avais beaucoup de mal à gérer le reste. Je suis hyper contente de la dernière vidéo que je vous ai postée, donc qui était l'un des projets de cette année que je vous cachais entre guillemets. En tout cas que j'avais en tête depuis maintenant la fin de l'année 2018. Enfin c'était pas un truc énorme hein, comme vous avez pu le voir. Mais j'aime beaucoup ce concept de balance ton coup de cœur. J'espère que l'épisode 1 vous a plu. Si cette vidéo ne vous dit rien, eh bien le petit, voilà, ce fameux petit traditionnel, allez le voir. J'ai vraiment envie de refaire ce concept. Pour l'instant, j'ai pas d'idée avec qui ça sera et quand ça sera. Donc il va falloir être un petit peu patient en ce qui concerne ce concept-là. Après, je me dis que ça pourrait être aussi sympa de pas le faire seulement avec mes proches, mais aussi avec vous. C'est une des idées qui me trotte dans la tête. L'autre chose aussi qui fait que le blog et les vidéos sont mis en pause en ce moment, c'est aussi parce que j'ai une panne de lecture. Je vous en avais déjà parlé, j'ai même fait un article sur mon blog. Et j'ai encore du mal à me relancer dans la lecture. Je pense pas que j'ai encore toutes les raisons pour expliquer ça, mais je pense surtout que cette charge de travail et mentale là que j'ai sur moi en ce moment et que j'ai depuis le mois de mars, ça fait que ça m'aide pas à remonter en selle et à relire, parce que la seule chose que j'ai envie de faire quand après avoir travaillé, c'est me mettre dans un bon film ou quand je recommence à lire, voilà, je grignote quelques pages par-ci par-là. Je me suis rendu compte que lire plus des romans graphiques et des bandes dessinées, c'était un petit peu plus facile, mais voilà, c'est pas encore ça. Je pense quand même que c'est une question de pas avoir le temps de lire et de pas prendre le temps aussi pour ça. Je pense aussi que pour moi c'est de plus en plus dur de retourner dans le genre ado, young adulte, parce que malheureusement avec ce genre il y a beaucoup de choses qui tournent en rond, beaucoup de schémas préétablis, beaucoup de choses qui se ressemblent. Enfin après il y aurait toute une vidéo à dire sur ce genre et les choses qui me dérangent et qui je trouve sont trop vues. Et à côté j'aimerais lire beaucoup plus de trouver et lire plus de diversité dans ce genre. Je trouve que c'est vachement important et d'ailleurs voilà, depuis quelques temps je suis un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle Planète Diversité et là je trouve plein d'idées, plein de recommandations, plein de livres que je mets dans ma wishlist, donc j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qui me donnent envie en fait de redécouvrir le genre du roman ado et young adulte, parce que toute cette question de diversité, je trouve que malheureusement elle n'est pas encore présente encore aujourd'hui sur le marché et
c'est important qu'il y en ait plus. Après je reste optimiste, j'ai quand même recommencé à le lire et j'ai fini Brooklyn il y a pas longtemps et j'avais lu The That You Give et j'ai commencé The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Désolée pour cette longue pause, je me rappelais plus du titre et j'ai hâte de me replonger dans cette lecture que j'avais commencé il y a plusieurs semaines maintenant, avant Brooklyn. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, mon rythme de lecture est en train de reprendre petit à petit. Et enfin, le dernier gros point qui m'occupe pas mal l'esprit en ce moment, c'est le blog. Parce que, comme je vous ai dit dans mes résolutions 2019, j'avais envie d'accorder beaucoup plus de temps au blog, de faire plus d'articles et pourquoi pas de changer l'habillage. Aujourd'hui c'est toujours le cas, c'est toujours ce que j'ai envie de faire, mais j'ai aussi envie de parler d'autres choses que des livres. J'ai cette envie vraiment de ne pas me cantonner qu'aux livres. C'est quelque chose que j'ai fait voilà pendant 3 ans et demi maintenant. Sur la chaîne je ressens pas encore ce besoin, peut-être que vous allez trouver des petites choses différentes, mais sur cette chaîne j'ai vraiment plus envie de parler d'un contenu littéraire, créatif, et après d'un côté j'aime beaucoup aussi tout ce qui est lifestyle, etc. Donc peut-être que la chaîne suivra aussi, mais sur le blog j'ai envie de parler un petit peu de tout, que ce soit série télé, que ce soit musique, que ce soit lifestyle, plein de petites choses du quotidien qui ne concernent pas seulement les livres. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et pour réaliser cette envie, je sais pas trop comment faire. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je crée un nouveau blog spécialement dédié à ce nouveau contenu, même si j'ai envie que ce côté littéraire rentre aussi dans l'aspect général du blog et qu'on retrouve aussi des chroniques et des posts littéraires, mais qu'à côté de ça il y a aussi autre chose. Donc je me pose la question, est-ce que voilà, tout recommencer, changer de pseudo, et ça veut dire aussi changer de pseudo sur Instagram et sur YouTube, je sais pas encore. Dites-moi si vous, le fait que je change de pseudo, ça vous gêne ou ça va enlever quelque chose. Moi-même, j'ai une part de moi qui a un peu de la peine de dire au revoir à ce pseudo parce que ça fait 3 ans que je l'ai et il me tient vraiment à cœur. Après, je me dis que ça pourrait être aussi un nouveau départ. Je trouve que ça peut être intéressant, que ça peut me redonner un élan de créativité, même si je sens pas que j'ai cette part en moi qui s'essouffle, mais juste parfois je me sens un peu restreinte de pas pouvoir parler d'autre chose alors que je devrais pas. En tout cas, pas de panique, je vous tiendrai au courant, c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite et dans tous les cas je vous tiendrai au courant. Voilà pour cette vidéo à cœur ouvert, pas préparée, complètement fouillis. J'en ai peut-être perdu quelques-uns d'entre vous en route et c'est pas grave, je vous pardonne parce que m'entendre blablater, c'est peut-être pas l'une des choses qui est la plus distrayante et divertissante. Mais voilà aussi, j'ai envie de vous tenir au courant des idées que j'ai et comment je vois l'avancée de cette chaîne et de tous ces réseaux que j'ai construits en 2015. En tout cas, vous inquiétez pas, je serai de retour bientôt. Je suis super contente parce que je vois que malgré tout, vous continuez à être de plus en plus à vous abonner sur cette chaîne alors que je suis absente depuis maintenant 1 mois et ça me fait hyper plaisir et merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour tous vos retours et moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.